Salut à tous. Le sujet d'aujourd'hui est un petit peu particulier. En fait, je divorce avec la spiritualité. Mais la spiritualité dans laquelle on se connaît aujourd'hui, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on apprend, dans celle qu'on a évoluée, dans la spiritualité d'après la religion, quand on a tourné le dos à cette religion. Oui, divorcer, me détacher de ce qu'on croit être la spiritualité d'aujourd'hui. Plus on s'aligne avec sa vérité, plus on s'aligne à qui l'on est profondément. Et lorsqu'on travaille dans le milieu de l'accompagnement à la personne, il y a des choses qui ont besoin d'être modifiées, alignées aussi, tout comme dans le quotidien de tout un chacun également. Pourquoi je viens à ce sujet ? Car il y a un moment donné, lorsqu'on reprend sa juste place, à la bonne hauteur, bonne grandeur. Tu sais, l'hypersensible, quand on a passé notre vie à voir la vie depuis tout en bas, à force de se rapetisser, laisser la place aux autres, devenir invisible, ne pas exister, ou par toutes les étiquettes posées sur nous de ne pas être assez, d'être trop ci ou ça, ou d'invalider ce que l'on ressent. J'en ai fait plusieurs sujets, donc tu trouveras le détail de tout ça dans notre podcast si tu as envie d'entendre ça. On s'est construit, donc avec un personnage qui se suradapte, et non pas avec notre vraie identité. Il y a un entre-deux qui s'installe entre qui on a été, avec quoi on a évolué, nos croyances, ce qui nous entoure et ce à quoi on s'est aligné aujourd'hui. Riche de créativité, riche de partage, riche de liens, on le transmet au monde. Il y a comme un gouffre dans lequel tout cela disparaît, ne se voit pas, s'efface et n'atteint pas les gens. J'ai compris depuis quelque temps, lorsqu'on s'aligne à sa vérité, on utilise des anciens outils, mots, pour se reconnaître entre nous, pour créer le clan, pour créer la communauté, alors qu'il y a un seul mot qui sort du lot et qui vibre juste. Et ce mot, c'est vérité. Et le plus grand fléau de nos jours, c'est qu'on évolue tous avec ces masques et ces personnages de suradaptation, alors qu'en réalité, ils étaient là juste pour nos parents, notre famille, pour les adultes lorsqu'on était enfant. Donc tous, nous avançons dans le mensonge. Mais le mensonge de qui nous sommes, pour certains dans l'inconscience et pour d'autres conscients, lorsque c'est lié à la manipulation, au narcissisme et à d'autres troubles au fait de l'emprise et des jeux de pouvoir, de domination et de soumission, etc. Donc dans ce rôle-là, en fait, on ne l'est plus. Nous n'avons plus l'utilité d'utiliser ces stratagèmes pour être aimés, validés, acceptés, reconnus. J'ai évolué avec la religion depuis petite. Je faisais beaucoup de choses en lien avec l'Église. Donc le catholicisme de mon côté, mais d'autres gens, ce sera d'autres religions. Puis, à l'adolescence, j'ai rejeté tout ça. J'ai rejeté au fait toute cette religion, tout ce qui était en lien avec Dieu, tout ce qui était en lien avec la croyance de quelque chose. Tellement j'avais été blessée, tellement il s'est passé des choses que j'ai perdu la foi. À l'âge adulte, je me suis tournée vers la spiritualité. La spiritualité New Age qu'on appelle aujourd'hui, comme on la connaît. C'était mon refuge donc comme enfant, mais bien évidemment ensuite adulte. Beaucoup d'hypersensibles sont hyper connectés à tout depuis l'enfance, ressentent tout, perçoivent les non-dits, les mensonges, la fausseté, tout ce qui nous entoure en fait. Beaucoup sont perdus et recherchent des réponses qu'ils trouvent, oui, dans la spiritualité New Age. La médiumnité, le pendule, le sixième sens, l'intuition, les clairsens, le reiki, le laoshi, les chakras, l'astral, les voyages astraux, les guides, les anges, la quête de l'illumination, les retraites méditatives en silence, le jeûne intermittent, les lieux qui sont pensés pour cela, les flammes jumelles, les sorcières, les prêtresses, les volvas, les gourous, les guides spirituels et tous les mots étiquettes à poser autour de cela. Tout tourne autour de cela dans ce milieu-là et où les dérives en tout genre pullulent librement. Des confusions de reproduction de thèmes qui sont faits
qu'on essaye de faire revivre à travers des moyens très dark parfois, dans des milieux où la sexualité est dominatrice, avec des soumissions qui évoluent, mélangeant ce sacré à du sacré bordel, du sacré n'importe quoi. J'ai eu vu de ces choses dernièrement. J'ai été confrontée au fait à toute une autre partie de la spiritualité et j'en suis ressortie avec une claque magistrale. Tu sais, je reste toujours dans ce petit truc de la petite fille naïve, la petite fille fleur bleue, la petite fille bisounours, qui voit la vie au fait à travers les yeux de l'amour, qui pense que tout le monde est la même chose, qui pense au fait que chaque personne pense la même chose et qui part de son cœur pour tout ce qui est fait. Mais quand j'ai vu certaines choses dans ce milieu, j'ai tellement été choquée de percevoir tout ce qui s'y joue, tout ce qui est rattaché là derrière. Et tu me diras, bah oui, on trouve ça depuis la nuit des temps, depuis tout le temps. Oui, peut-être. Mais tu vois, la spiritualité, c'était vraiment le truc où tu pouvais te rattacher en te disant c'est beau, c'est lumineux, ça apaise, ça t'élève. Alors il y a tout un pan de réalité qui est juste, bien évidemment. Mais quand j'ai vu ce pan de réalité inverse qui existait, alors j'entends déjà les gens me dire, bah oui, tout est dualité. Oui, tout est dualité. J'étais partie du principe que lorsqu'on est spirituel, lorsqu'on est dans les soins, lorsqu'on est thérapeute, eh ben on est forcément dans le cœur, on a toute l'intelligence émotionnelle, la conscience émotionnelle. J'y croyais fort, vraiment. Et ça a été une dégringolade d'observer au fait ce qui s'y passait depuis l'autre côté. Tu sais, c'était comme être paralysé, tétanisé de voir ça, sans pouvoir rien dire, sans pouvoir rien faire. J'ai évolué au fait dans un milieu où j'ai vécu une relation avec une personne comme ça, et j'ai été confrontée dans les pires choses qui existent du côté sombre. J'ai découvert tout un autre monde que je ne connaissais pas. J'ai entendu beaucoup de choses, et des choses qui étaient dénigrantes, des choses qui étaient rabaissantes, des choses qui étaient sans respect. Et je crois que depuis cette expérience-là, ça m'a poussée à ouvrir les yeux, à être encore plus connectée dans la profondeur, à être capable de discernement et de faire le tri. Parce que tu me diras, oui, dans tous les milieux c'est la même chose, dans tous les milieux c'est comme ça. Et tu sais, quand tu crois fort à quelque chose et que ça dégringole comme ça, c'est une grande déception. Peut-être que finalement, ce qui a été vécu là, c'était pour en arriver là aujourd'hui, à divorcer avec cette spiritualité, peut-être. En tout cas, mon expérience fait que, aujourd'hui, j'en ai une vision différente. Et ça m'a ouvert toute une autre dimension, une autre perception que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc tu vois, d'ailleurs, par le reste de la société, on est considéré comme perché. Ils n'ont pas si tort, en fait, dans un sens. Perché en haut, perché en l'air, déconnecté de la réalité, on s'illusionne, on projette, on voit souvent le potentiel des gens dans le premier abord et on se fait avoir. Parce qu'on est resté connecté à l'âme de la personne, sa beauté, sa lumière. On s'attache à des histoires racontées, on est dissocié, on est aveuglé par la poudre de perlimpinpin, déconnecté d'une chose importante, nous-mêmes. Mais quasi personne ne cherche la vérité, sa vérité, ce qui sonne juste pour soi, qui vibre dans les tripes. On connaît que ces mots et on reste attaché dans une matrice bien ficelée qui nous garde dans cet étage duel où les basses fréquences et les hautes fréquences, entre guillemets, à devenir, on pourrait rajouter, s'entremêlent, où ça divise, où ça sépare, où ça empêche la reconnexion de son esprit, libre à son corps, à la matière, à ce que l'on vit. C'est ce que j'ai pu percevoir dans ce parcours de flammes jumelles, cette illusion, cette aberration. Je ne dénigre pas l'amour, je ne dénigre pas les sentiments, je ne dénigre pas ce qui a été ressenti, parce que ça c'est vrai. Par contre, ce qui est construit autour, c'est quelque chose qui est gardé dans l'emprise, c'est quelque chose qui est gardé dans la douleur, c'est quelque chose qui est gardé dans la souffrance. Et dans plusieurs podcasts, je parle de ça, pour sortir de là. Ce qui fait partie aussi de cette matrice, finalement.
Mais toutes ces choses vécues ont permis d'ouvrir les yeux. Tout comme toi. Il m'est demandé aujourd'hui de me détacher de tous ces conditionnements avant et de me rapprocher encore plus de ma vérité et authenticité pure. C'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui, puisque dans les personnes qui m'écoutent, il y a certainement aussi des blocages, des très hauts moments connectés à l'abondance en tout genre, et d'autres moments connectés au manque, au vide, répétitions fréquentes, comme si les choses ne tenaient pas, comme si on pouvait être avec une multitude de créativité. On peut créer des choses dans la matière, on peut créer toutes sortes de choses sous différentes formes, mais ça ne tient pas. Ou c'est mis et ça n'est pas vu. Et je me suis questionnée là-dessus. Ok, on évolue. Ok, on grandit. Ok, on prend en étage, on va dire ça comme ça. Mais si c'était le cas, pourquoi est-ce que ça bloquerait encore? C'est qu'il y a une autre partie qu'on ne voit pas. Donc justement, je me demandais ce qui bloquait et la réponse a été égrégore de la religion et égrégore de la spiritualité. Petit bémol sur le mot égrégore, si tu ne connais pas ce mot, un égrégore, c'est un amas d'énergie condensé en un seul endroit, c'est-à-dire un amas de personnes ensemble qui pensent à la même chose. Donc ça peut être par exemple l'égrégore de la religion, de l'Église. Donc c'est un égrégore, un ensemble de personnes qui vont prier au même endroit pour le même but et la même chose. Un égrégore, à un moment donné, devient autonome. C'est une énergie qui va se nourrir de cette énergie et de toutes les personnes en fait qui vont s'y connecter. Donc l'égrégore, tu retrouves aussi celui de la flamme jumelle, mais dans sa partie de souffrance, pas dans la partie de l'amour pur et l'amour profond, véritable qui nous a reconnectés à notre flamme et à qui on est. Je ne dénigrerai jamais cela, parce que quand tu as vécu ça, tu ne l'oublies jamais. Donc dans ces égrégores-là, c'est que j'étais à chaque fois confrontée dans mes soins, dans mes accompagnements, nettoyage, égrégore, spiritualité, égrégore, religion, égrégore, amour, etc. Et je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi ça sortait tout le temps. Je me disais, mais on vient de plus en plus dans notre vérité, on vient de plus en plus dans notre lumière, on vient de plus en plus dans l'authenticité, ok, pourquoi encore ça? Et j'avais pas vu cette autre dimension. Tu vois, repartir d'un point neutre, où rien n'est accroché, où rien n'est déguisé, où rien n'est à demi-vrai, où rien est détourné. Et ce point de départ est ta vérité, la tienne, et seulement la tienne. Celle qui est pure, celle qui vient de ton âme, celle qui vient du cœur. Partir d'où c'est important pour toi, partir d'où l'énergie vient des tripes, de tes viscères, là où le sacré y est, c'est-à-dire dans ton ventre. D'ailleurs, on l'appelle le chakra sacré, et c'est pas pour rien. Et il est aussi le double du corps physique, le corps éthérique. Donc tout ce qui est au niveau de ton corps est représenté dans l'énergétique, dans ce corps sacré. Cette énergie de création, cette puissance. Et pour la reconnecter, c'est sortir des choses où tu laisses ton pouvoir là où tu te perds, là où on te vole ton énergie, l'endroit où quelqu'un d'autre t'apprend à la lettre quelque chose. Donc je ne suis pas contre les formations, bien évidemment, mais c'est quand on nous dit qu'on doit absolument faire comme ça et qu'on ne peut pas déroger à ça et qu'on doit rester là-dedans. Là, ça commence à devenir un problème. Là où les protocoles sont figés, là où tu perds la possibilité de choisir. C'est pour ça que quand tu apprends quelque chose, faire à ta sauce devient impératif. Te laisser guider par ta profondeur, l'endroit même où tu vois les vérités, la réalité des choses, là où rien peut être flou, caché, faussé, là où la capacité de discernement est intacte, là où ta guidance instinctive, animale, est enfouie. Créer à partir de là, et non à partir de ce qui se raconte depuis des siècles, là où le naturel y est, là où tes pensées, tes paroles, tes actes se rencontrent, là où tu es vrai, là où tu existes sans plus devoir te cacher, là où ta lumière, ta vibration chante, la mélodie de ton âme, de ton cœur, là où tu t'en fiches du regard des autres, de la notoriété et du pouvoir. Vivre selon la religion ou la spiritualité, tu vis accroché à des vœux de promesses, rattachés à ces pratiques. Même si toi, tu ne les as pas faites.
Vœux de chasteté, vœux de pauvreté, vœux de solitude, vœux de dévotion. Vivre comme un érudite, un servant de Dieu. On s'obstine à se nettoyer, se détacher de tout cela pour vivre de son activité, vivre avec cette spiritualité dans un monde où le troc n'est quasi pas possible, selon. Mais en réalité, tu peux te détacher de tout ça. Mais en évoluant dans ce milieu, cet égrégore, non seulement il y a tes mémoires individuelles, celles de ta vie, celles de tes lignées, mais il y a aussi celles du collectif, plus de toutes les lignées du collectif et de toutes les anciennes vies. On peut passer alors sa vie à nettoyer, libérer en continu en pensant que s'en protéger laissera à distance tout cela. Oui, un temps. Puis, par vagues, de haut en bas, on répétera ce fonctionnement. À se nettoyer, à se libérer, à se protéger. C'est comme si on passait notre vie à faire ça. C'est pas possible, au fait. Alors qu'en réalité, revenir à soi, à son neutre, à sa vérité avant tout, ça serait le moyen le plus vrai pour vivre à partir de son authenticité. Plus de gentil, plus de conditions, plus de croyances limitantes. Ça serait être juste, vrai et authentique. Incluant bien évidemment le positionnement, l'affirmation, la position de ses limites. De les faire respecter si celles-ci étaient négligées. Dépasser. Oser protéger et défendre qui on est. Oser exister pleinement, sans culpabiliser ni honte. Et se sentir comme la pire ou le pire des méchants du monde. Tu sais, le schéma lié à l'image du gentil ou de la gentille à chaque fois qu'on essaye de se repositionner et de poser ses limites. Ça, c'est quelque chose qui se fait sur le début. Ensuite, ça passe. Se battre contre des choses illogiques, incompréhensibles, plates, éteintes, en désordre, n'est pas notre combat. En tout cas, c'est pas le mien. Revenir à quelque chose de libre, d'être en sécurité intérieure, en paix, droit comme un pilier, à savoir faire face à toutes sortes de choses, est plus judicieux. C'est plus économique aussi, et c'est plus vivant. La vie est comme ça, elle est impermanente. On ne la retient pas. Elle est libre, elle est brute de vérité. Nous fonctionnons pareil. Revenir à cela nous fait sortir des manipulations, des emprises et des jeux de pouvoir pour voir clair, être capable de discernement et se détacher de ce qui ne nous apporte pas quelque chose avec conscience, avec cœur, avec des valeurs profondes, avec un alignement et en étant vivant. Ce chemin spirituel est un retour vers sa propre spiritualité, vers sa vérité propre, équilibrer l'esprit avec son corps, sans détour ni dogme, dans une neutralité profonde, partir d'un espace libre de création sans interférence, sans tous ces égrégores, sans toutes ces choses attachées, qu'on n'a rien demandé. La pureté d'un cœur, d'une âme est bien évidemment avec ses failles, ses défauts, mais conscient et présent en toutes circonstances, et être capable de discernement et de se remettre en question. Je parle là des personnes qui se dirigent vers la spiritualité, mais on pourrait aussi parler du penchant inverse, ces personnes prisonnières de la matière, de la surconsommation, des fuites en toutes circonstances, et qui, elles, sont déconnectées de la spiritualité, de leur profondeur, de leur corps, de leurs émotions, et sont toutes en maîtrise de leur vie dans l'intellect. Il en revient à tout repenser et repartir d'une nouvelle forme de transmission, de soins plus vrais, plus authentiques encore. Quand tu évolues et que tu grandis, il est important de reconsidérer les soins, si tu es dans les soins, les accompagnements, les coachings, ce que nous faisons dans notre travail pour amener l'équilibre juste aux différents changements de sa vie. Surtout dans l'accompagnement aux personnes, les nouveaux soins d'aujourd'hui pour l'évolution de demain. Merci pour l'écoute et à tout bientôt pour la suite.